Après 27 jours de conflit, l'Iran veut montrer qu'il est en mesure de dicter le cours de la guerre. La République islamique liste ses exigences face à la volonté affichée de Donald Trump de négocier. Le Pakistan vient de reconnaître qu'il y avait bel et bien des discussions indirectes entre Washington et Téhéran. Mais pour l'heure, la guerre continue de faire rage dans plusieurs pays de la région, comme nous le montrent ces images commentées par Jules Allan-Larieux. Lors d'une réunion avec tous ses ministres, entouré de Marco Rubio, son secrétaire d'État, et de Pete Hegseth, son ministre de la Défense, le président américain Donald Trump affirme « L'Iran nous supplie de signer un accord ». Le régime iranien reconnaît désormais qu'il a subi une défaite décisive. S'ils nous parlent, c'est parce qu'ils font face à un véritable désastre. Ils sont vaincus. Ils ne peuvent pas remonter la pente. Dans ce qui ressemblait ces dernières heures à une partie de poker menteur diplomatique, les Iraniens, qui préféraient jusque-là démentir toutes les déclarations de Donald Trump, ont finalement reconnu avoir répondu au président américain, rapporte l'agence de presse Tasnim. La réponse de l'Iran au plan en 15 points proposé par les États-Unis a été officiellement transmise hier soir par des intermédiaires. Et l'Iran attend un retour de l'autre partie. Après 27 jours de guerre, le régime iranien semble donc enclin à ouvrir des discussions, mais pas avec n'importe qui autour de la table. Selon CNN, Téhéran aurait informé Washington que si négociation il devait y avoir, elle se ferait sans Steve Witkoff ni Jared Kushner, les deux principaux émissaires de Donald Trump. Un nom serait mis en avant, le vice-président américain J.D. Vance, le moins va-t-en-guerre côté américain. C'est pour parler pour la paix, de nombreux pays aimeraient y participer. Après le Pakistan, avec le soutien de l'Égypte et de la Turquie, ce sont maintenant les pays du Golfe qui se portent volontaires. Nous soulignons la nécessité d'associer les pays du CCG à tout pourparler ou accord visant à résoudre cette crise. L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, empêché le passage des navires commerciaux et des pétroliers et imposé des droits de passage, un acte qui constitue une violation flagrante de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Point névralgique du conflit, le détroit d'Ormuz est lui toujours bloqué. Si l'Iran a bien autorisé quelques navires à le traverser ce mercredi, les conséquences de son blocage sont bien là. Le prix du baril a de nouveau dépassé les $100 ce jeudi.